gain en bourse. Comment on gagne de l'argent en bourse? Comment ça se passe concrètement? Pourquoi eh bien, je peux gagner de l'argent littéralement, d'où ça provient. Donc finalement, si on fait un petit récap ici, on a compris donc que la bourse, on devenait copropriétaire d'entreprise, on devenait copropriétaire d'une partie des bénéfices. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit en bourse, c'est que l'entreprise peut verser des dividendes. Okay. Les dividendes, c'est quoi? C'est simplement une partie des bénéfices. Imaginons que l'entreprise a généré, je ne sais pas moi, 500 000 euros, imaginons, de bénéfices. Eh bien, elle peut choisir de reverser une partie ou tout donc, de ses bénéfices aux actionnaires. Donc, imaginons, elle veut reverser 400 000 euros à ses actionnaires. Imaginons qu'il y ait 400 actionnaires. Eh bien, ça fait 1000 euros par actionnaire. Et donc là, à ce moment-là, l'entreprise en fait va verser sur le compte courant ou enfin, sur le compte d'investissement de l'actionnaire, sur un compte espèce, 1000 euros. Voilà. Donc ça, c'est les dividendes. Dividendes, c'est une partie des bénéfices qui peuvent être redonnés aux actionnaires. Sauf que, alors, les dividendes, vous allez entendre pas mal de choses sur les dividendes. Il y a vraiment beaucoup de mythes, beaucoup de choses qui sont dites et qui sont parfois assez fausses sur les dividendes. Parce que les dividendes, c'est sexy, on a l'impression de toucher de l'argent, de toucher, là, par exemple, un salaire là, de 1000 euros. Les dividendes, il y a plusieurs problèmes. On a compris que lorsque vous étiez actionnaire, vous étiez déjà copropriétaire de l'entreprise. Et lorsqu'elle a généré des bénéfices, vous êtes déjà copropriétaire de ces bénéfices. Donc, lorsqu'elle vous verse de l'argent, c'est de l'argent qui vous appartenait déjà. Et un dividende, on se rend compte que finalement, c'est poche gauche, poche droite. C'est un petit peu lorsque vous allez au distributeur de billets, vous avez 1000 euros sur votre compte bancaire, donc sur votre compte numérique, Boursorama ou je ne sais pas quelle banque vous avez. Vous retirez ces 1000 euros, vous n'êtes pas plus riche après. Vous aviez 1000 euros avant, maintenant vous avez 1000 euros en cash tout simplement. Un dividende, c'est la même chose. C'est un petit peu comme une part de pizza. Vous avez une action, par exemple, qui coûte 100 euros. Si l'entreprise décide de verser 5 euros de dividendes par action, donc pour chaque action, si vous détenez 1000 actions, vous touchez 5000 euros, par exemple. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une action, c'est un petit peu comme une pizza. Elle valait 100 euros avant. Lorsque le dividende est versé, elle va valoir 95 euros. Et donc, avant, vous aviez 100 euros, mais sous forme d'action. Et après, vous avez 95 euros sous forme d'action, plus 5 euros sous forme de cash, soit 100 euros. Vous n'êtes pas plus riche avant le versement qu'après. Donc, attention aux idées reçues, aux personnes sur Internet ou autres qui vont vous dire que eh bien, les dividendes, ça va vous générer une forme de salaire, ça va vous générer des revenus. Non, le dividende n'est pas un gain pour l'actionnaire. Puisque, imaginons par exemple que vous ayez 1000 actions de Total Energy. Chaque action, imaginons, coûte 30 euros. Vous avez en fait 30 000 euros en portefeuille. On imagine que vous avez 0 euros ici de cash dans ce portefeuille. Donc, vous avez 30 000 euros en tout. Ce portefeuille vaut 30 000 euros. Après le versement du dividende, vous avez toujours 1000 actions, mais les actions valent 27 euros. Vous avez 27 000 euros sous forme d'actions, donc en portefeuille, et vous avez 3 000 euros en cash. Imaginons donc que l'action est versée 3 euros de dividendes par action. Et donc, vous vous retrouvez avec 27 000 plus 3 000, 30 000 euros. Vous n'êtes pas plus riche avant qu'après. En pratique, comment ça se passe? Eh bien, en pratique, le prix d'une action va chuter le jour du dividende du montant du dividende. Donc, imaginons que l'action coûte 30 euros. Lorsqu'elle va verser un dividende de 3 euros, le cours va chuter ici de 3 euros. En pratique, ça se voit de cette manière. Par exemple, ici, Lagardère, l'action Lagardère qui a versé un dividende de 7,30 € le 6 mai. Et vous voyez ici la chute du prix, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas plus riche avant un dividende qu'après. Et ça a été montré par des chercheurs. Alors, ça fait longtemps qu'on le sait, 1961. Donc, ici, Merton Miller et Franco Modigliani, qui deviendront ensuite prix Nobel de l'économie, disaient à cette époque-là, quand vous êtes actionnaire, vous devez être indifférent entre toucher 3 euros sous forme d'augmentation d'une action ou toucher 3 euros sous forme de dividende, puisque eh bien, c'est exactement la même chose. Alors en plus de ça, les dividendes posent un petit problème, c'est que en France notamment, sur compte titre ordinaire, vous serez taxé en général de 30% sur le montant du dividende,
Donc ça fait un peu mal parce que comme ce n'est pas un revenu, vous êtes un petit peu taxé sur quelque chose que vous n'avez pas vraiment gagné. Et donc ça peut faire assez mal puisque vous allez passer par la case impôt à chaque fois qu'un dividende est versé. C'est pour ça qu'on verra ensuite, mais il y a des stratégies qui sont plus optimisées que d'aller chercher les dividendes pour les dividendes. Et donc justement, eh bien, quelle stratégie appliquer en bourse? Sachez qu'en bourse, il y a deux grandes écoles. Il y a un petit peu